le tirage des cancers pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble tout de suite ce que les cartes vous donnent comme message. Alors, on en a un petit peu trop. Voyons voir quelles sont les énergies du mois d'avril. L'énergie, ah oui d'accord, du cancer. Alors, ça se fait désirer. Voilà. Ok. Vous avez pour commencer la carte jeter de l'huile sur le feu. Ok. Le premier ressenti qui vient, c'est que vous avez besoin de vous prouver quelque chose à vous-même. Vous avez envie de vous dépasser, de vous sortir d'une ornière dans laquelle vous étiez bloqué parce que vous écoutiez vos peurs. Et là, vous sentez que le moment est venu d'arrêter en fait de vous laisser influencer. Alors ça peut être vous, hein, votre dialogue intérieur, ou ça peut être une autre personne qui tente de vous décourager, intimider, etc. Et là, vous vous dites, eh ben, à un moment donné, au lieu d'écouter les hypothèses de chacun, les pronostics, soit de votre intérieur, soit d'une autre personne qui n'est pas forcément la plus encourageante, bon ben voilà. Vous décidez en fait qu'il est temps, et ben c'est tout simplement ce qui est écrit là, de passer à l'action, de tenter les choses, de faire bouger, de dire bah de toute façon au pire des cas, peut-être que je me planterai, mais il y a aussi des chances que je triomphe d'une peur et j'ai besoin d'avoir une réponse, j'ai besoin de faire l'expérience qui va me permettre de savoir ce que je suis capable de faire ou non, ce que je vaux réellement, en mettant de côté les pronostics pour aller chercher la réalité. En plus, c'est marrant, vous avez des chevaux avec cette idée de pari. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette énergie-là. Les paris se font sur ce qu'on connaît de l'autre, ou de son passé, ou voilà, on va se référer à l'histoire, on va se référer à une certaine forme de logique, mais on sait aussi que la force de la volonté et de la détermination peuvent parfois changer les choses en fait. Et c'est avec cette énergie-là que vous voulez composer pendant ce mois-ci. Ok. Alors, on continue. Ah, on en a trop. Vous voulez parier sur vous-même parce que vous n'êtes pas tellement focalisé sur le résultat, mais plus sur le fait de savoir ce qui est possible de faire ou pas pour vous. Jusqu'à quel point vous êtes capable de regarder la réalité en face, de repousser vos limites. Un peu comme si votre... C'est même pas un peu comme si, hein. La question à laquelle vous cherchez à répondre, c'est... Alors, c'est pas est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est vraiment est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux dépasser le frein, le blocage? Est-ce que je peux donner tort à mes détracteurs? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Intéressant. La sororité. D'accord. Alors, bon. Au-delà de cette idée de faire vos preuves, de savoir ce qu'il en est, etc., il y a quelque chose d'autre qui se joue pour vous ici. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où vous y voyez enfin clair par rapport aux intentions des gens, ou par rapport, en tout cas, à ce que les gens vont vous apporter. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes à qui, jusqu'à présent, vous faisiez une confiance aveugle, et là, vous commencez à avoir des doutes et à vous dire peut-être que cette personne, finalement, moi, je la voyais comme bienveillante, mais on dirait que cette personne, elle veut surtout que j'ai une forme de reconnaissance envers elle, que j'ai la sensation d'avoir besoin d'elle, ou que j'ai la sensation que j'ai besoin de sa validation, en fait. Cette personne-là, elle veut être la voix de la confiance pour moi. Et en fait, vous rêvez d'autonomie, vous rêvez de liberté, et vous avez envie aussi d'être maintenant entouré de personnes à qui vous pouvez faire confiance. Et cette question de est-ce que je peux faire confiance ou pas, elle se joue sur qu'est-ce que
une autre personne veut vis-à-vis de vous? Est-ce que une autre personne, elle veut que vous croyiez, que vous soyez persuadé que vous avez besoin d'elle? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt entouré de personnes sincères et bienveillantes qui sont là pour vous aider ou pour vous soutenir, mais qui vont jamais rentrer dans un jeu de manipulation pour que vous ayez envers elles une forme de reconnaissance qui serait basée sur des choses fausses. Donc vous voulez assainir votre entourage et éclaircir un petit peu les choses. Par exemple, peut-être que vous vivez avec une personne qui était à vos côtés dans un moment difficile et cette personne, quand elle en parle de cette période-là, elle va dire que elle était là pour vous soutenir, que c'est grâce à cette personne que les choses se sont améliorées, etc., etc. Un peu comme si tout ce que vous avez réussi, vous le deviez à cette personne, alors que en réalité, non, vous vous êtes investi. Et là, on sent que pendant le mois d'avril, vous ne supportez plus de laisser cette fausse version de l'histoire continuer à être racontée. Vous voulez mettre les choses au clair, vous voulez rétablir une forme de vérité. Et même si pour établir cette forme de vérité, ça vous demande en fait de venir contrarier, voire de venir couper des liens avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête et qui veut un petit peu trop tirer la couverture à elle ou à lui, vous êtes prêt ou prête à le faire. Et ça passe par le fait de vous autoriser à donner une chance à des relations, à des activités aussi, que vous avez envie de tester, mais que cette personne dont on se parle n'a pas envie que vous fassiez. En fait, vous voulez vous autoriser à suivre votre enthousiasme, même si ça ne plaît pas à cette personne. Alors encore une fois, cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être un parent, ça peut être un enseignant, un formateur, un patron, et ça peut surtout être une partie de vous-même. D'accord? Peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit oh là là, j'aimerais tant, je sais pas, faire partie d'une équipe de je ne sais pas quoi. Il y a une autre partie de vous qui se dit oui mais non mais peut-être que en fait je serai pas à la hauteur ou que j'arriverai pas à m'intégrer ou que je suis trop nulle. Vous voyez qu'il y a tendance à manquer de confiance en vous et en votre capacité à sortir de votre zone de connu en fait. Voilà. Et là vous avez envie d'écouter votre audace en fait. Voilà. Et donc tout ce qui pourrait aller dans le sens de vous maintenir sur place, ne pas relever un défi, ne pas parier sur vous-même ou ne pas tenter votre chance, alors que vous sentez un appel à aller vers cette découverte ou ce challenge, vous décidez que vous n'allez pas vous laisser bloquer en fait. Et vous avez bien raison. Donc on pourrait voir des personnes prendre conscience qu'il y avait dans des relations un jeu de manipulation qui devait s'arrêter, notamment parce que dans ce jeu de manipulation, vous étiez en train de subir le fait qu'une personne trouvait son intérêt à l'idée que vous soyez trop dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, de sa validation, de son soutien, de ses conseils, etc. Donc peut-être que c'est vous qui allez décider de changer les choses, et pour d'autres, vous pouvez vous retrouver dans une situation où d'habitude, il y a une personne ou je sais pas, quelqu'un ou quelque chose auquel vous avez l'habitude de vous référer. D'accord? Quelqu'un ou quelque chose qui était votre coach, qui vous conseillait et qui ne sera pas disponible pendant le mois d'avril parce que énergétiquement, il y a comme ça une nouvelle expérience que vous devez, un défi que vous devez relever par vous-même, en vous fiant à votre intuition, à votre savoir, à vous, quoi. Voilà, donc la vie vous met dans une situation où, oui, les personnes auprès de qui vous cherchez conseil et coaching d'habitude, ou les façons de penser aussi, qui vous accompagnent d'habitude, soit elles ne sont pas disponibles, soit vous ne leur accordez plus de crédit, vous sentez quelque chose qui cloche. Et donc on va vers une évolution. Voilà, c'est ça qui se joue pendant votre mois. Ok, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, c'est marrant ça. Au cas où on n'était pas sûr, votre tirage, il est clairement en train de dire que là, vous changez de stratégie. Ou, encore mieux, vous changez d'équipe. Ça peut me parler d'un mois qui va être pour vous le moment où, voilà, peut-être que
ouais, vous changez d'entourage en fait. Donc ça peut être un changement professionnel qui fait que bah voilà, vous devez changer d'équipe, vous devez travailler avec des nouvelles personnes. Ça peut être aussi une rencontre avec des gens ou un groupe de gens qui vous plaisent, qui vous inspirent, qui font que vous allez vous diriger vers ces personnes-là et que vous allez quitter, ou en tout cas vous allez vous éloigner, prendre de la distance avec les gens que vous fréquentiez auparavant. Mais ce que vous manifestez, c'est ça, c'est le fait de remettre en question, est-ce que je fais partie de la bonne équipe? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Et est-ce que la place que l'on me donne, c'est la bonne pour moi? Est-ce que c'est juste, voyez? Par exemple, si vous vivez avec quelqu'un qui vous dit ou travailler, évoluer, échanger, je sais pas, organiser des choses, ce que vous voulez, mais bref, si il y a une personne autour de vous qui finit toujours par vous dire que bah il vaut mieux que ce soit elle qui décide, que ses idées sont meilleures, qui vous donne la sensation d'être moins apte à prendre des initiatives, alors que c'est faux, bah vous avez plus envie d'écouter ça en fait. Si vous évoluez avec des personnes qui semblent ne jamais, ne serait-ce qu'avoir envie d'écouter ce que vous avez à dire, des gens qui ne vous accordent pas suffisamment de crédit, ou bien des personnes qui ne sont pas capables de voir de façon objective ce dont vous êtes, en fait que vous êtes à la hauteur, d'accord, de certains rôles, et vous avez plus envie de rester dans l'ombre, vous avez plus envie de patienter en disant peut-être qu'un jour enfin on verra ma valeur et peut-être qu'on me respectera, qu'on me mettra en lumière ou qu'on me laissera justement au contraire sortir voilà d'un rôle que je sais jouer mais qui ne m'épanouit pas pour que je puisse aller faire ce que j'aime, etc. Vous avez plus envie d'attendre. Donc j'ai l'impression que ce qui se joue pour vous, c'est une situation où une autre personne vous explique comment ça va fonctionner, quel est le plan, ce que vous allez avoir à faire, et que bah, si encore une fois ça ne vous convient pas, là vous dites ben non, moi je suis pas d'accord. Moi la place que je veux c'est ça, le rôle que je suis capable de jouer c'est ça, ou j'ai cette idée, j'ai cette chose-là à proposer, et si on refuse d'y apporter du crédit, bah, je continue pas de la même manière. Je m'en vais. Donc vous pourriez complètement décider de claquer la porte et de quitter une équipe qui était dysfonctionnelle parce qu'il y avait trop d'orgueil ou trop de lutte de pouvoir. Et que vous n'avez plus envie de jouer à ça. Vous avez envie de faire les choses qui comptent pour vous. Pas de négocier pour que quelqu'un d'autre qui en fait devrait juste vous respecter se demande si oui ou non on va vous autoriser à faire les choses, quoi. Vous venez vous libérer d'un jeu de manipulation, d'une autorité qu'une personne s'est octroyée de manière injuste, ou bien du fait d'obéir à une personne qui joue réellement un rôle d'autorité, mais qui le joue mal. Voyez, par exemple, si vous êtes dans une équipe sportive et qu'on vous laisse tout le temps sur le banc de touche, alors qu'en réalité vous êtes tout à fait capable de participer avec le reste de l'équipe, bah là vous allez dire bon bah de toute façon, cher coach, si tu me laisses toujours sur le banc de touche, bah moi je m'en vais en fait, parce que je suis pas là juste pour regarder. À partir du moment où vous savez que vous êtes légitime. Et quand on vous dit oui mais t'as pas fait tes preuves, ce que vous allez dire c'est bah soit tu me donnes une opportunité de faire mes preuves, réellement en toute objectivité, soit je m'en vais. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc selon le stade où vous en êtes, je vous laisserai adapter ça. Si on ne vous a pas donné votre chance ou que vous-même, vous n'avez pas saisi une opportunité de faire vos preuves, le mois d'avril, c'est le moment où bah, vous allez le faire. Et si au contraire, vous avez déjà fait vos preuves, vous avez déjà montré ce que vous valez, et qu'il y a des personnes qui vous traitent comme si elles n'avaient pas conscience de ça, qui ne tiennent pas compte de tout ça, bah, vous décidez de claquer la porte et de changer d'équipe. Mais il y a vraiment ça qui se joue. Hein. Il y a vraiment cette idée de soit l'équipe fonctionne mieux, soit j'en change. Voilà. C'est ça que vous manifestez. Donc dans tous les cas, il y a une évolution. Ouais, on change la façon de faire. Donc si on se parle d'une équipe parentale, peut-être que vous venez remettre en ordre, on va dire, ou selon un autre ordre en fait, vous venez décider que si par exemple vous n'avez pas du tout les mêmes méthodes éducatives que l'autre parent, ben, il va falloir tenir compte aussi de votre vision des choses. Si vous vous taisez par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes dans une coparentalité,
alors que vous savez bien que en face, bah, l'autre pense avoir toujours raison, mais pourtant, bah, vous auriez quelque chose avec plus de finesse à proposer, vous arrêtez de vous taire, vous voyez. Il y a quelque chose qui sort du silence là, qui sort du silence et qui a pour objectif d'arriver à vivre selon des règles et des façons de faire qui ont une pédagogie saine. Voilà. Allez, on continue. Donc, dans tous les cas, il y a un domaine de votre vie où il y a un changement dans une équipe dont vous faites partie. Et ce changement représente pour vous la possibilité d'occuper un rôle qui vous correspond mieux ou de pouvoir enfin vous exprimer parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas assez d'espace pour le faire. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est valorisant dans le sens où vous faites quelque chose, où vous prenez plus de responsabilités qu'avant. Mais pour d'autres, c'est valorisant dans le sens où vous allez occuper une place dans laquelle vous êtes à l'aise sans vous soucier finalement de savoir si c'est impressionnant ou pas. Avec vraiment pour priorité le fait de vous sentir être à la place qui vous revient avec justesse. Bah, décidément. Bon, écoutez, vraiment, j'en aurais pas qu'une. Non, mais, oh, c'est fou ça. Bon, on en a deux. On va les prendre, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Je pense que vous, carrément, là, vous décidez de prendre un autre chemin parce que vous voulez arrêter de suivre des directives qui ne vous conviennent pas ou vous voulez arrêter d'être limité par des a priori. Voilà. Et ce changement-là de positionnement, où vous vous affirmez plus dans votre vérité et où quelque part on voulait vous filer des complexes, mais maintenant c'est terminé, vous n'obéissez plus à ça, ça vous met dans une situation où vous devez faire un choix. Et dans ce choix, ce qui n'est pas évident, c'est que vous quittez quelque part un entourage ou des habitudes que vous connaissez pour aller vers quelque chose de mieux en sachant que vous avez le goût et l'envie de trouver plus satisfaisant, mais tout en ayant cette idée de bah là je pars un peu à l'aveuglette quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer quand je vais aller ailleurs. Et on est en train de vous dire bah c'est pas grave parce que de toute façon si ailleurs c'était juste pour vous, bah vous allez le trouver. Et si vous vous trompiez, c'est-à-dire que vous aviez l'impression qu'on vous empêchait d'avancer, etc., qu'on vous faisait des reproches qui n'étaient pas mérités et que en réalité, bah si, c'était légitime. Bah vous avez besoin en fait d'aller voir si ailleurs les choses se passent de la même manière. C'est-à-dire que là, vous avez une question que vous vous posez et où la solution en fait pour pouvoir trouver votre réponse, c'est d'être toujours la même personne, avec les mêmes questions, les mêmes choses à prouver, et de tester ailleurs pour voir si on vous sert toujours le même discours et si les gens ont toujours la même conclusion. Ça me fait penser à quelqu'un qui passerait, je sais pas, par exemple un casting, à qui on aurait dit, bah voilà, t'es doué pour ça ou pas pour ça, tu pourrais jouer tel rôle ou pas tel rôle, et la personne n'est pas sûre d'être d'accord avec le verdict qui est tombé. Et du coup, cette personne, elle va passer un casting pour le même type d'emploi, de rôle, etc. ailleurs. Et soit là, on va lui dire quelque chose de différent, elle va dire, bon, bah j'ai bien fait de changer parce que moi, je vais pouvoir continuer ma route avec des personnes qui sont plus objectives. Soit on va dire la même chose, elle va dire, ok, c'est moi qui manquais d'objectivité vis-à-vis de qui je suis et de ce que je suis capable de faire. Et donc, bah, je vais me remettre en question. Et ben, c'est un peu ça, votre mois d'avril. C'est aller faire l'expérience d'échanger, d'évoluer, de travailler, de converser avec des personnes différentes que celles avec qui vous avez des doutes sur la justesse des choses, pour avoir un point de comparaison qui va vous aider en fait à y voir plus clair et à savoir ce que vous devez remettre en question et quelles sont au contraire les choses sur lesquelles on vous a trop dit qu'il fallait
que vous ayez des doutes alors que ça n'était pas vrai. Donc on peut dire que le mois d'avril vous apporte des réponses claires par rapport à une capacité, une indépendance, une autonomie que vous êtes capable de prendre ou pas. Et la question que vous avez en tête, c'est est-ce qu'il y a que moi qui pense comme ça? Est-ce qu'il y a que moi qui vois les choses de cette façon-là? Ou est-ce que c'est possible de trouver des partenaires de vie, de travail, de parentalité, d'éducation, de philosophie, de ce que vous voulez, avec qui il va y avoir une énergie de fraternité. Il va y avoir une énergie, ou de sororité comme vous voulez, c'est la même chose. Une énergie de... On avance ensemble parce que on est raccord. Vous cherchez une fluidité en fait. Vous cherchez une harmonie, vous cherchez une bienveillance mutuelle. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué de vivre une relation où il y a des tensions pour rien. Peut-être avec quelqu'un qui crée des problèmes là où il n'y a pas la place. Ou bien quelqu'un qui va choisir des méthodes brutales alors qu'on pourrait avoir la même chose avec des méthodes plus douces, voyez. Il y a vraiment cette idée de vouloir passer dans quelque chose de beaucoup plus soutenant que exigeant. C'est ça que vous cherchez. Vous cherchez du soutien plutôt que des exigences. Et vous voulez savoir si vous avez, entre guillemets, raison de soutenir un choix, une philosophie, une façon de faire, une méthode que vous avez décidé d'utiliser. Et ce qui va créer un changement, c'est que l'énergie du mois d'avril vous apporte une situation qui crée un espèce de déclic intérieur qui fait que vous vous dites, pour avoir ma réponse, si je dois effectivement jeter de l'huile sur le feu, si je dois contrarier quelqu'un, si je dois poser un ultimatum, si je dois défendre mon bout de gras, eh ben c'est pas grave en fait parce que c'est le moment de sortir les dents quoi. Voilà, c'est un peu ça qui sort. Hein. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un risque. Ici, on a ce personnage, bon, on est avec un ours quand même, hein, on n'est pas avec un petit chatou mignon, vous voyez, il y a quand même une énergie de férocité. Et ici, on a ce personnage qui dit, bon bah voilà, le chemin que je prends tous les jours, c'est celui-là. Et ben il y en a d'autres en fait. Et qu'est-ce qui se passe si je fais autrement? Il y a quelque chose de l'ordre d'aller chercher une réponse qui passe par le fait de fonctionner différemment ou de fréquenter des personnes autres que celles que vous fréquentez d'habitude. Alors attention, hein, parce que si vous allez chercher une réponse, mais que vous vous tournez vers des gens qui vont avoir exactement le même tempérament, le même type de comportement, les mêmes croyances, les mêmes valeurs que les personnes avec qui vous avez des doutes, forcément ça va pas fonctionner. Hein. Si par exemple vous échangez toujours avec des gens dans votre famille qui sont hyper fermés à la spiritualité et que vous vous posez des questions sur finalement est-ce que la spiritualité peut pas apporter quelque chose, bah, si vous allez parler avec des gens qui sont tout autant fermés à la spiritualité, ça ne marchera pas, vous voyez. L'idée c'est pas non plus d'aller parler avec des gens qui sont trop perchés, mais cherchez peut-être des personnes qui vont avoir une espèce de souplesse par rapport à ça. Vous voyez? Voilà. Ok, mais de toute façon, il est possible que ça vienne à vous naturellement. Oui, c'est ça. Ok. Bon, vous avez l'énergie de la roue de fortune, donc on peut dire que le mois d'avril vous apporte une opportunité de changer les choses. Il y a une chance à saisir là, qui arrive pour vous. Et cette chance à saisir, elle a des clés et des réponses que vous cherchez à obtenir depuis longtemps. À vous d'oser y aller. Voilà. Il y a une idée de vivre ce qui va vous permettre d'arrêter d'attendre. Arrêter de tourner en rond, arrêter de patienter, arrêter d'espérer que les choses vont changer. Et plutôt d'être vous-même de par une évolution dans votre positionnement et dans votre façon d'agir. Vous allez être vous-même le déclencheur du changement que vous espérez. Parce que justement, vous allez arrêter d'attendre que une autre personne vous voit différemment. Vous allez arrêter de prier pour qu'il y ait une nouvelle opportunité qui vienne à vous. Vous allez faire en sorte de créer l'opportunité. La vie vous apporte soit des idées, soit de l'inspiration, soit une envie puissante, soit une opportunité concrète. Mais la vie vous apporte ce qu'il faut pour vous dire, bah là, c'est le moment d'arrêter de continuer à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Il y a un changement de stratégie à mettre en place, concrètement. À vous de voir si vous acceptez d'y aller ou pas. Mais c'est vrai que dans ce changement de stratégie, on ne se parle pas que de réfléchir différemment. On se parle d'un changement concret
qui va avoir un impact sur la réalité, sur le quotidien. On se parle peut-être d'arrêter de confier des tâches à certaines personnes et de les confier plutôt à d'autres. On se parle de changer de méthode de travail réellement plutôt que de dire notre méthode ne marche pas. On parle de changer de positionnement quand on communique avec les autres plutôt que de dire j'aimerais être plus sûr de moi. On va changer de posture. Voyez, donc il y a soit une posture qui change, soit il y a quelque chose dans votre vie où vous vivez en fait une véritable évolution. Voilà, ça peut être, comme je vous l'ai dit, voilà, on va répartir les tâches différemment, on va vous confier d'autres missions, on va faire rentrer ou sortir quelqu'un d'une équipe, mais dans ce genre de choses-là. Voilà. Donc après, l'équipe, ça peut être une équipe sportive, une équipe parentale, ça peut être changer une personne qui vous suit, ça peut être changer quelque chose dans votre spiritualité, ça peut prendre plein de formes. Mais vous êtes dans cette énergie-là pendant ce mois d'avril. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ce tirage vous parle. Si vous voulez pas exprimer avec des mots, mettez des petits émoticônes. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de la liker, cette vidéo. Et on peut se dire que le mois d'avril, vous avez envie que ce soit votre tour d'avoir une possibilité de gagner, de triompher. Vous voulez qu'on vous donne votre chance. Et si là où vous êtes, vous voyez bien que les chances que les choses évoluent sont trop minces, eh ben vous décidez de prendre le pari, d'aller voir ailleurs, de mettre en place quelque chose de différent, s'il le faut peut-être même de mettre dans la boucle une nouvelle personne. Voilà. Si par exemple vous n'arrivez pas à faire entendre raison à quelqu'un alors que ce que vous lui dites est intelligent, sensé et efficace, vous allez peut-être pas hésiter à demander l'avis d'un expert ou à faire intervenir une personne qui arrivera plus facilement à être entendue que vous pour vous soutenir dans le fait qu'il faut que ce que vous avez à dire soit entendu, vous voyez. On est dans ces énergies-là où on n'hésite pas à aller chercher dans l'inhabituel, dans l'extérieur ou dans le changement, ce qui pourrait nous permettre de faire bouger les choses. Donc j'ai l'impression que vous venez désacraliser soit une personne, soit un mode de fonctionnement qui vous intimidait, qui vous limitait beaucoup, parce que vous avez une espèce de prise de conscience qui est celle de dire, mais si là, cette personne ou cette façon de faire, elle a autant de pouvoir et autant de puissance, c'est parce qu'elle se sent hyper à l'aise et hyper confortable toute seule aux commandes. Mais en fait, il suffirait de créer un bouleversement, de venir mettre un peu de chaos dans tout ça pour que ce soit plus aussi confort en fait. Vous voyez, quelqu'un qui va par exemple être, je sais pas, imaginons un entraîneur tyrannique, si d'un coup on fait rentrer une autre personne ou deux autres personnes pour venir l'observer, ça va peut-être être plus compliqué d'être tyrannique s'il tient à sa réputation. Là, vous n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat, quoi. Voilà. Et je pense que vous avez raison de le faire. Ok, on va regarder ce que vous avez en carte de conclusion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie, jusqu'à présent, vous aviez un peu peur de mettre du bazar ou de déclencher un conflit, et où maintenant vous décidez que tant pis s'il y a du conflit, mais il faut absolument que le changement arrive maintenant. Alors, oui, la carte de l'électricité, bon oui, hein, c'est pas étonnant. Hein. Ok, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ok, pour moi, la façon dont j'interprète cette carte, effectivement, je ne suis pas étonnée par le fait de dire, voilà, là, il y a quelque chose qui s'exprime, un ras-le-bol, un stop, ça suffit, j'en peux plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue. Et oui, clairement, c'est très puissant, c'est quelque chose qui vous traverse là, auquel c'est impossible de résister presque. Et vous découvrez en fait une capacité, un courage que soit vous aviez oublié, soit vous craignez de ne pas avoir. Et là, vous le redécouvrez. Voilà.
Et vous comprenez aussi que le courage, c'est pas toujours de subir sans rien faire, ou c'est pas toujours se dire bah, j'ai du courage parce que je supporte une situation douloureuse, compliquée ou dévalorisante et pourtant je ne suis pas à terre. Des fois le courage, c'est faire ce qu'il faut pour aller vers plus sain, plus agréable. Voilà, c'est un petit peu ça pour moi qui se joue ici, hein, et qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.